بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et nous allons continuer Inch'Allah sur ce thème là Inch'Allah, la mosquée. La mosquée est la maison de Dieu. La mosquée c'est un endroit où on fait la prière, où on invoque Dieu. Et il y a des façons à faire, il y a des manières à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné des façons de se tenir dans la mosquée, des façons de se tenir dans la prière. Aujourd'hui, il y a un truc qui m'agace, je vous le dis, qui se passe tous les jours dans la mosquée. Et les amis, avant que je continue, abonnez-vous d'abord, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi. Donc, il y a des choses qui se passent dans les mosquées. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. Mes frères, dans ce hadith de Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit Aqimu sufuf, dressez vos safs, dressez vos safs, dressez les safs. Aqimu sufuf wa hadul manakib, et arrangez bien les épaules. Wa saddul khilal, et fermez les intervalles. Walinu bi aidi ikhwanikum, et soyez doux dans la main de vos frères. C'est-à-dire si on vous prend par la main, acceptez et marchez avec la personne qui vous prenne par la main, avancez ou reculez. Wala tadaru furjat ولا تذروا فرجات للشيطان أو ولا تذروا فرجات الشيطان. Et ne laissez pas des espaces, ne laissez pas des espaces pour le diable, ne laissez pas d'espace de diable, ou ne laissez pas des espaces pour le diable. ومن وصل صفا وصله الله, c'est lui qui relie une saf, qui relie, qui est un saf, Allah subhanahu wa ta'ala le liera. Et celui وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ, et celui qui coupe une saf, le rang, celui qui coupe le rang, Allah subhanahu wa ta'ala le coupera. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, on voit dans les mosquées des frères qui arrivent à la mosquée, ils sont malades par exemple, il y a le saf devant, ils se mettent derrière à l'écart du saf, ou bien ils sont dans le premier rang, ils s'assoient sur les chaises, ils se mettent de côté, et entre eux et le saf des gens qui se mettent debout, il y a un grand espace. Le hadith, depuis le début jusqu'à la fin, il parle de serrer le rang, de dresser le rang et de serrer le rang, de ne pas laisser de place pour Shaitan. Dans un autre hadith, il dit que vous êtes en train de prier dans les rangs des malaïka. Dans un autre hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu bénisse le saf al-awwal, le premier rang, il le dit 3 fois,
sahaba qui à chaque fois il demandait, et le deuxième saf, et à chaque fois il répond que Dieu bénisse le premier rang, jusqu'à 3, et puis le quatrième il dit que Dieu bénisse le deuxième rang. Mes frères, le premier rang il est très important. Les gens qui arrivent à la mosquée, ils se mettent derrière. Ils se mettent derrière parce qu'ils sont malades, ils se mettent de côté. Ils n'ont pas accompli la sunna. On peut parler de la sunna, mais la sunna, la première chose qu'on va nous demander le jour de la résurrection, ce serait la prière. Si notre prière est bien faite, alors toutes les autres actions seront acceptées. Si notre prière n'est pas acceptée, alors Donc, mes frères, mes soeurs, surtout mes frères, ceux qui vont à la mosquée, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas de femmes qui viennent à la mosquée, ou rares. Mais vous, les hommes, les frères qui viennent à la mosquée, même si vous êtes malade, essayez de vous mettre sur le rang. Si vous vous asseyez par terre, restez toujours devant. Même si vous voulez laisser de la place, il n'y a personne. Il n'y a personne. S'il n'y a personne, tu te mets là où ça s'arrête le saf. Et tu te mets là et tu fais ta prière. Si tu fais la prière assise ou debout seulement, ou s'asseoir sur une chaise, mais tu dois serrer les rangs. Même si tu es sur une chaise, ne te mets pas dans un côté, ne te mets pas dans un coin, mets-toi dans le rang et serre les rangs, mon frère. Ne laisse pas de place pour Shaitan, ne laisse pas de place pour Shaitan, ne laisse pas de place pour Shaitan. Mon frère, serre les rangs et ne te laisse pas y aller. Ne dis pas que là, je suis malade, je vais me mettre de côté. Même si tu es malade, mets-toi dans le rang. Je dis ça, je suis imam sur YouTube. Je ne suis pas imam dans les mosquées. C'est pour cela que j'ose parler, c'est pour cela que j'ose dire ce que j'ai à dire. Je vous l'ai dit parce que la salat c'est ibada. La salat c'est le premier ibada après le iman. Après le iman c'est la salat qui sera questionnée. Après la foi c'est la prière. Donc c'est important. La prière, il faut bien s'aligner, il faut bien se ranger dans le saf, laissez pas d'espace. Des fois, tu vois deux frères qui se collent, tu essayes de coller avec lui, il se retire. Ce n'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de se coller. On devrait se coller à tel point qu'une personne malade au milieu, il arrive à se dresser sans contrainte, il arrive à se mettre debout sans contrainte, même s'il a mal, mais il ne ressent pas la douleur, à tel point on se serre. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. À chaque fois qu'on se serre, les gens, ils reculent, ils ne veulent pas se toucher. Et même en dehors de la prière, on est pareil. Entre musulmans, on ne se parle plus. Comme on est dans la prière, c'est comme ça qu'on est dehors. On ne veut pas se toucher dans la prière. En dehors de la prière, non plus, on ne voudra pas se toucher. On ne voudra pas se parler. On fait salam alaikum wa rahmatullah dans la prière. Mais dès qu'on sort dehors, tu fais salam. Le frère, il ne répond pas à ton salam. Ou tu le souris, tu le parles, il ne te calcule même pas. Comme si tu n'es pas un être humain. Ce n'est pas ça l'islam. Le jour où on sera des vraies communautés, le jour où on sera des vrais musulmans, des vrais croyants, une vraie communauté, le monde entier aura peur de nous. Le monde entier aura peur des musulmans. Le jour où on sera des vrais frères, des vraies communautés. C'est pour cela que les gens ne veulent pas qu'on soit des vrais. C'est pour cela que les gens ne veulent pas qu'on devienne des vrais musulmans, des vraies communautés. Une vraie communauté. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que les musulmans deviennent uniques et unis sur les mêmes bases. C'est pour cela qu'il y a toujours des divisions. C'est pour cela que Shaitan essaye de nous voler cette union. Ils veulent nous voler cette fraternité. Il amène des choses dans notre dîme. Il essaye de nous séparer même dans la prière. On ne se sert plus, on ne devient plus unis, mais on se sépare. Donc mes frères, serrons-nous dans la prière, comme ça en dehors de la prière, on se serrera aussi.
L'islam, il n'y a pas de couleur. L'islam n'a pas de nation. L'islam n'a pas de frontières. L'islam est une religion unique, une religion universelle, une religion qui traverse les temps et les époques. Wassalamu alaikum wa ila liqa. Serrez-vous dans les prières, même si vous êtes malade. Serrez-vous quand même si vous êtes en fauteuil roulant, qu'il n'y a pas de place, il n'y a personne devant. Avancez votre fauteuil roulant et mettez-vous devant. Ou les gens qui sont devant, ils se mettent en même temps que vous et le imam se retire un petit peu pour que tout se passe bien, pour que tout le monde puisse faire la prière au même rang, tout le monde puisse être au même niveau. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila liqa. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.